Bonsoir à tous et bienvenue pour ce cours de pilates comme tous les mardis soirs depuis le début du confinement. Ce sera sûrement la dernière ce soir puisque la semaine prochaine on va vraiment se dédier à pouvoir vous réaccueillir dans la structure. Donc profitez-en, même s'il fait beau, pour refaire la vidéo plus tard ou même maintenant avec moi. Ok, ben écoutez, on va s'y mettre tout de suite. On va commencer notre échauffement et on va le faire tout simplement au sol. Ça change un petit peu. Allez, on prend une position confortable. Pour l'instant, les jambes comme vous voulez, soit tendues, soit en tailleur. Tranquille. On va juste prendre quelques respirations pour se mettre dans le cours. On inspire par le nez, on souffle par la bouche. On se concentre, on oublie le reste de la journée et on vient se mettre dans son pilates. Ok, on tourne la tête d'un côté, puis de l'autre. Essayez de garder quand même le dos droit, pas vous affaisser. Déverrouillage de la nuque. Dernière fois de l'autre côté. Reviens au milieu, les mains sur les épaules restent basses. Et je tourne doucement à droite, à gauche. Essayez de bien garder votre dos droit, comme si on venait vous tirer par le sommet du crâne. Gardez vos épaules basses. Dernière fois à gauche. Et reviens au milieu. Ici, pose les mains au sol. Inspire, monte bras droit. Souffle, tu te pousses dans la diagonale. Inspire, ramène. Souffle, tu lâches. Et de l'autre côté. Allez, on déstabilise volontairement son omoplate. On vient étirer tout son dos et on continue. Ok, les bras à l'horizontale. Tu inspires, tu tires tes omoplates vers l'arrière. Tu souffles, tu pousses vers l'avant. Imagine tes bras dans des glissières. Tu inspires, tu tires vers l'arrière. Tu souffles, tu pousses vers l'avant. Les épaules restent basses. D'accord? C'est vraiment mes omoplates qui font ce petit mouvement-là. Toujours cette idée de se grandir. Dernière fois. Ok. Ici, tu tends les jambes devant. Tu fléchis jambe droite, tu ramènes le pied à peu près au niveau du genou. Le pied est au sol. Tu peux poser tes mains vers l'arrière sur le bout des doigts. Tout simplement, on va ouvrir son genou pour l'amener le plus près possible du sol. Tu inspires, tu ramènes au milieu. Tu souffles, tu ouvres. Juste une petite mobilisation tranquille de l'articulation de la hanche. Allez, essaye de bien te redresser, comme si on venait de tirer la poitrine vers le ciel. Et ramène la jambe. Et on change. Tu ouvres. Et tu refermes doucement.
Tu souffles, tu ouvres. Et tu reviens au milieu. Allonge tes jambes devant. Tu mets légèrement en diagonale. Tu inspires, tu montes les bras. Tu souffles et tu allonges devant en gardant le dos droit. Quand tu peux plus, tu t'arrêtes, tu stabilises, tu inspires. Et sur le souffle, tu arrondis ta colonne. Tu viens décoller tes talons. Étirement des ischios, étirement du dos, de la colonne. Reviens doucement, déroule ta colonne vertèbre par vertèbre. Et encore, inspire. Souffle, allonge le plat. Inspire, stabilise. Et souffle, relâche. Allez, décolle les talons, décolle, décolle. On va le refaire encore une fois. Inspire. Souffle, allonge. Inspire. Et souffle, enroule. Décolle les talons. Reviens doucement. Ici, tout simplement, on va faire des petites bascules du bassin. Donc on se redresse. J'enroule mon bassin, ma colonne. Sur le souffle, j'inspire, je ramène. Donc ici, tout simplement, je vais faire un dos du chat. Je souffle, j'enroule comme si on me mettait un coup de poing dans le ventre. J'inspire, je ramène. Sentez cette petite bascule de votre bassin. Donc je souffle, j'enroule. J'inspire, je replace. Je creuse même un tout petit peu le dos. Dernière fois. Et on relâche. Ok, dernier petit exercice pour l'échauffement. Tout simplement sentir son engagement du périnée, du transverse, dissocier les deux. Pour l'instant, on relâche tout. Et j'engage uniquement mon périnée en retenant mes gaz, mes urines. Et je lâche. Encore une fois, j'engage périnée uniquement. Et je lâche. On va essayer de serrer juste le ventre, engager le transverse sans engager le périnée. En gros, juste je serre mon ventre. Et je relâche. Je serre mon ventre. Et je relâche. Et cette fois, engagement périnée transverse. Périnée transverse. Et je lâche. Encore une fois, périnée transverse. Je relâche. On va faire pareil. Et cette fois, on va tenir sur plusieurs respirations. Donc je rappelle, j'inspire par l'arrière du nez. Je souffle par l'arrière de la gorge, comme si je voulais faire la buée sur un mur. Donc redressez-vous bien. J'engage périnée. J'engage transverse. Et je tiens quelques cycles respiratoires. Je sens mes côtes qui se soulèvent puisque ma respiration soit au niveau du thorax. Comme un petit parapluie qui s'ouvre et qui se ferme. Allez, si je sens que mon périnée se désengage, je le réengage. Je serre encore plus fort mon transverse, comme si on venait me serrer avec un corset. Encore un cycle respiratoire. Et relâchez. Ouais. Et ben on va commencer avec le premier exercice, le spine stretch. Ok. Donc le spine stretch, ici je vais mettre mes jambes largeur bassin. Je vais bien m'asseoir sur mes petits ischios. Si jamais j'ai des difficultés à me tenir droit, je prends un coussin que je vais venir mettre sous mes fesses. D'accord? Histoire de venir replacer la colonne vertébrale. D'accord? Donc ici, jambes largeur bassin. Je me redresse, je suis sur mes ischios, colonne vertébrale, nuque allongée, comme si on me tirait par le sommet du crâne. Les bras sont à l'horizontale. Je souffle, j'enroule ma colonne.
Inspire, je reviens. Ici, on va essayer d'imaginer qu'on vient mettre de l'air dans sa colle, dans ses vertèbres. On va essayer de passer par-dessus un petit ballon tout en contractant au niveau du nombril. Les épaules restent basses. Allez, on souffle bien. Ça doit vraiment tirer dans la colonne vertébrale. Le bassin ne bouge pas. Encore 2 fois. Et revenez. Ouais? Ok. On passe au 100. Donc on va venir s'allonger sur son tapis. Doucement, vous pouvez descendre en roll down. Et venir vous placer. Ok, le 100. Donc, ici, les pieds sont largeur bassin. Colonne vertébrale, nuque longue. Les bras sont le long du corps, paume face au sol. Le regard vers le plafond. Périnée transverse engagé. Je souffle, je monte une jambe en chaise renversée. Donc genou à l'aplomb de la hanche, tibia parallèle au plafond, pointe de pied tendue. Je souffle, je monte ma deuxième jambe en chaise renversée. Et je commence à faire mes battements de bras. 5 battements sur l'inspire, 5 battements sur l'inspire. Pour les plus avancés, je décolle le bloc haut et je fais mes battements. Le but c'est de rester bien stable au niveau du bassin, que vous soyez ou non décollé du buste. Et on est parti. Je souffle, je fais 5 battements. J'inspire, j'en fais 5. Essayez de bien rester engagé au niveau de votre centre. Alors on imagine son corset qui se serre un peu plus fort à chaque expiration. Gardez bien vos tibias parallèles au plafond. Largeur bassin. Sans tirer sur la nuque. Et sur l'inspiration, je repose les bras, le bloc haut. Sur les expirations, un pied, puis l'autre au sol. Ouais. Ok. Single leg stretch. Donc, même position de départ. Périnée transverse engagé. Je place une jambe, puis l'autre en chaise renversée. Ici, je souffle, je tends une jambe dans la diagonale. J'inspire, je ramène. Je souffle, je tends l'autre jambe. J'inspire, je ramène. D'accord? Je viens ici bien engager mon quadriceps quand je tends ma jambe à pointe de pied tendue. L'autre jambe, attention, à bien la garder en chaise renversée. Et je ramène. Pour les plus avancés, je décolle mon bloc haut. Je viens placer une main sur le genou, l'autre main le long du tibia. Et je vais tendre la jambe opposée. Je souffle et je change. Mouvement lent, fluide, toujours centre engagé. Sans tirer sur la nuque si vous êtes sur l'option avancée. C'est vraiment l'idée d'amener les épaules vers le ciel. Allez, j'engage bien mon quadriceps. Je tends ma pointe de pied. Je sens mon corset qui se serre un peu plus fort à chaque souffle. Encore une fois de chaque côté. On ramène au milieu sur l'inspire, tu reposes. Le bloc haut si tu l'avais monté et sur le souffle. Un pied, puis l'autre au sol. Ok. Ça va? Vous suivez? Ouais. One leg cycle. 2 options. Soit jambes fléchies, soit les 2 jambes tendues. Donc option débutante. Périnée transverse engagée, je souffle, je monte une seule jambe en chaise renversée. À partir de là, je commence mes rotations ma jambe. D'accord? Donc j'imagine en fait que mon tibia est un plateau
Et mon plateau va juste faire des cercles. D'accord? Attention à ne pas ouvrir la hanche. D'accord? C'est vraiment un mouvement qui est contrôlé. Donc je respire, je commence mon cercle vers l'intérieur. Je souffle, je vais vers l'extérieur. Je fais 5 cercles dans un sens. Ensuite, je fais dans l'autre sens. Et éventuellement, vous pouvez tendre la jambe de ciel. D'accord? Essayez de la garder tendue. Si c'est trop compliqué, vous fléchissez un petit peu. Votre mouvement part toujours du fémur. D'accord? C'est pas mon pied qui va faire des petits ronds, c'est vraiment mon genou qui dessine des cercles au plafond. Pour les plus avancés et les plus souples d'entre vous, à partir de cette position de chaise renversée, vous développez les deux jambes. Donc les deux jambes sont tendues, la jambe de terre et d'aplomb, c'est-à-dire que mon quadriceps s'est engagé. Et de la même façon, je fais mes cercles au plafond. D'accord? Si vous avez des petits problèmes de souplesse au niveau des ischios, vous fléchissez légèrement le genou. Mais comme pour l'option débutant, c'est bien le fémur qui dessine les cercles. Quand j'ai fait mes 5 cercles dans un sens, dans l'autre sens, je change pour faire votre jambe. Donc je souffle, chaise renversée. Je commence mes cercles vers l'intérieur. Je vais faire mon option avancée pour l'autre sens. Rappel en option avancée, la jambe de terre est tonique. Et quand j'ai fini mes 5 cercles dans un sens et dans l'autre sens, je ramène les deux pieds au sol. Ouais? On est toujours bon? Ok. Et bien, donc passez légèrement sur le côté. On va venir se repousser pour se placer sur le tapis en position du side bend. Et on va le faire en grenouille. On l'a déjà fait plein de fois, vous connaissez celui-là. Donc ici, je vais venir mettre mes fesses à l'arrière du tapis. Je vais venir mettre mon pied quasiment à l'arrière du tapis avec un angle de 90 degrés ici au niveau de mon genou. Et ensuite, je pose mon genou au sol. Ma jambe de ciel, je viens placer mon pied juste devant l'autre pied. Ma main ici est dans le prolongement de mes chevilles, de mes hanches, au sol, légèrement en avant de mon épaule. Ici, je me replace pour avoir les omoplates dans les poches arrière du pantalon. Ma main de ciel posée sur le genou, paume vers le haut. Deux options. Option débutante, je souffle, je monte. Je pousse mon bassin vers l'avant et vers le ciel. Je regarde ma main de terre. J'inspire, je repose. Je remonte, je souffle. J'inspire, je pose. Option avancée, les jambes tendues. Je souffle, je monte. J'inspire, je pose. Allez, engagez-moi bien ce périnée, ce transverse. Léger sur quand on repose. On va le faire 6 fois au total. Quand on a fait ces 6 fois, on passe la jambe de ciel derrière pour faire l'étirement de la sirène. Vous n'êtes pas très nombreux ce soir, hein? Vous avez préféré le soleil au cours de pilates, je constate. Ok, reviens et tout de suite on va faire l'autre côté. Donc je rappelle les fesses bien en arrière, le pied en arrière du tapis aussi. Ici 90 degrés, n'hésitez pas à avoir un angle assez ouvert. La plupart du temps vous mettez comme ça et après vous ne pouvez plus monter. Donc ici 90 degrés, un angle droit et je pose mon genou au sol. Je place mon pied de ciel devant, ma main dans l'alignement de mes chevilles, mes hanches, légèrement en avant de mon bras. Main de ciel sur le genou, périnée transverse engagé. Et c'est parti, je souffle, je monte. J'inspire, je pose. Attention, quand je monte, je déstabilise pas mon omoplate. Mon omoplate reste placée. Option avancée. Entendu.
fais tes 6 fois, tu reposes. Jambes de ciel derrière, étirement de la sirène. Et reviens, on passe au push-up. Ok. La pompe. On va juste pour l'instant montrer la pompe elle-même et on fera aussi, on rajoutera le roll-up, roll-down. Ici la pompe, je vais avoir les mains largeur tapis. Si je suis à genoux, je veille à avoir les épaules au-dessus de mes mains, d'accord, enfin dans les deux cas. Et ici, le dos bien droit. Donc ça c'est à genoux. Ça, c'est les jambes tendues. Dans les deux cas, quand je vais faire ma pompe, je vais imaginer que je vais amener mon nombril au niveau du sol. Donc j'inspire, je descends, je souffle, je remonte. Si je suis jambes tendues, c'est pareil. J'inspire, je descends, je souffle, je remonte. Toujours cette idée que j'amène mon nombril au niveau du sol. Ok? Mais je vous rappelle qu'ici, on démarre en roll-up, enfin en haut. Donc on va tout simplement se relever. Et on va commencer son roll-up, son push-up en haut. Donc ici, périnée transverse engagé. J'enroule ma colonne vertèbre par vertèbre. Donc menton, poitrine, le haut des épaules, le milieu du dos. Je souffle jusqu'en bas. Option débutant, j'arrive, je fléchis les genoux. Toujours, hop, je recule un peu pour que vous me voyez. Ici, j'inspire, donc je souffle, je me replace. J'inspire, je descends. Je souffle, je fais une pompe. J'en fais une deuxième. J'inspire, je ramène. Et je souffle, je déroule ma colonne vertèbre par vertèbre. Sans pousser mes fesses en arrière. Je vous le fais en option avancée, donc jambes tendues. Cette fois-ci, jambes tendues, le bassin ne bouge pas quand j'avance mes mains. Je ne sais pas du tout si vous voyez ce que je fais. Ah si ça va, je suis dans le champ. Et on continue, allez on en fait plusieurs. Prenez bien le temps de vous replacer sur le souffle. Petit travail de renforcement des pectoraux. Allez, on en fait encore deux. Je remonte la version débutante. Le genou. Allez, cette idée d'amener le nombril au sol. Allez, bien la colonne, vertèbre par vertèbre, comme la fiche que je viens de replacer contre le mur. Allez, la dernière. On finit en haut. Et on fait juste un dernier enroulé. Fléchis les genoux et viens te placer à quatre pattes sur ton tapis pour le spinning à quatre pattes. On va renforcer un petit peu nos fessiers. Donc ici, les genoux sont largeur bassin. Les mains sont juste en dessous des épaules. Les genoux juste en dessous des hanches. Ici, je place mon bassin pour être au neutre. Je replace mes omoplates en repoussant bien sur mes mains dans le sol. Le regard est au sol pour avoir la nuque dans le prolongement de la colonne. J'engage périnée transverse. Je souffle, je monte bras droit, jambe gauche. Ouh, je suis coincée. J'inspire, je ramène.
Je souffle, je monte, bras gauche, jambe droite. J'inspire, je ramène. J'essaie de ramener mes mains et mes genoux à chaque fois à la même position. Je vais me rapprocher un peu de vous, je suis dans ma table là, c'est pratique. D'accord? Donc vraiment essayer de garder ces positions de départ, d'arrivée qui sont les mêmes. Et maintenant je vais aussi imaginer que j'ai une bassine sur mon dos, une bassine sur mes omoplates et ça ne doit pas se renverser. D'accord? Donc on y va. Cherchez à allonger votre jambe au maximum, pas forcément à la monter très haut. Le but c'est vraiment de garder les hanches à la même position. Cherchez vraiment à engager votre quadriceps, à tendre votre pointe de pied. On ne déstabilise pas les omoplates au niveau des bras. On engage son centre un peu plus fort à chaque fois qu'on fait un mouvement. Allez, essayez d'être fluide dans vos mouvements. On ne voit jamais de début ni de fin. Allez, une dernière fois de chaque côté. Et on finit de l'autre côté. Et relâchez, petit dos, petit coquillage pour relâcher un petit peu les muscles du bas du dos. Ok, et on va venir s'allonger sur son tapis pour le swan dive. Ok, le swan dive ici, on va venir coller les orteils, écarter les talons et on va poser les pieds au sol. Ça, c'est pour quoi faire? C'est pour désengager totalement les fessiers. D'accord? Pour pas que quand je monte, je serre les fesses. Le but, c'est vraiment que quand je monte, j'ai les fesses toutes molles. On va venir mettre ici les bras en chandelier. C'est-à-dire, mes coudes sont alignés avec mes épaules. Mes bras sont posés au sol, paume face au sol. D'accord? Ici, je vais poser mon front sur le tapis. J'engage périnée transverse, donc j'ai déjà le nombril qui décolle. Et ici, j'inspire, je décolle le buste. Je souffle, je repose. J'inspire, je décolle. Je souffle, je pose. Ici, veillez bien donc à ne pas contracter vos fessiers et à ce que votre mouvement parte du milieu du dos. Ici, je ne cherche pas à faire ça. Je cherche vraiment à garder ma nuque dans le prolongement. Et le but, c'est pas d'aller très haut, mais plutôt de chercher cette opposition entre le sommet de votre crâne qui pousse vers l'horizontale, vos pieds qui poussent dans l'autre direction. D'accord? Allez, engagez bien votre centre. Le nombril décolle. Ne crispez pas sur les épaules, essayez de garder vos omoplates placées. On fait encore 2 fois. Et reposez, passez à genoux, coquillage pour étirer les dos. Ça va chez vous? Ouais? On passe à la suite? Ok. Side kick. Donc on vient se mettre sur le côté. On va venir aligner sa colonne vertébrale avec l'arrière de son tapis. Jambes tendues, quadriceps engagés, pointe de pied tendue. Ici, je vais venir placer mon bras, je vous rappelle,
Omoplate placée, donc je pousse un petit peu mon bras dans le sol, la paume de main est vers le sol. Soit je pose ma tête sur mon coude, soit en option avancée, je décolle la tête. Ici, j'engage périnée transverse, la main de ciel est sur la couture du pantalon. Si c'est trop dur, je viens la placer devant le sternum. Je souffle, je monte dans le ciel. J'inspire, je stabilise et je vais faire des petits ponts. Je souffle vers l'avant. J'inspire, je ramène. Je souffle, petit pont vers l'arrière. J'inspire, je ramène. Si on me regarde de profil, en fait, ma jambe, elle fait ça. Toc, toc. Un petit arc de cercle, d'accord? Donc, on est placé. Allez, engagez bien votre centre pour être stable. Plus vous serez engagé au niveau du centre, plus vous serez stable dans votre mouvement. Gardez bien vos quadriceps engagés, vos jambes tendues jusqu'aux pointes de pied. Les orteils cherchent à pousser dans le mur. Mon centre est fortement engagé quand je sens que ça relâche. Je réengage de bas en haut. Allez, lâchez pas. On fait encore 2 petits ponts. On revient au milieu et sur le souffle, on repose la jambe de ciel et éventuellement la tête si on avait décollé. Ouais. Et bien du coup, on va faire juste un petit quart de tour pour se placer sur le dos. On va faire un shoulder bridge. Ok. Donc on vient se replacer sur le dos. Les pieds larges en bassin. La nuque et la colonne vertébrale sont allongées. Les paumes de main sont face au sol. Allez, je vous montre 2 versions. Je vous montre la version débutante d'abord. J'engage périnée transverse. Je souffle, j'enroule ma colonne, vertèbre par vertèbre. J'inspire, je monte les bras à la verticale. Je souffle, je déroule ma colonne, vertèbre par vertèbre. Je replace mon bassin. J'inspire, je pose les bras. Ici, vraiment, cherchez au tout début de votre mouvement. J'enroule comme si en fait on venait attraper votre pubis et qu'on déroulait votre colonne vertébrale comme un petit collier de perles. D'accord? Donc je viens plaquer mes lombaires au début. Je monte, je monte, je monte, je monte. Je monte les bras à la verticale sans déstabiliser mes omoplates. Je souffle dans l'autre sens, donc je vais plaquer d'abord le haut, mon dos, le milieu. Je force, je creuse sur mon nombril. Ici, je replace mon bassin et j'inspire, je pose les bras. D'accord? Je vous montre une deuxième option avancée. S'il vous plaît, si vous êtes débutant, ne l'essayez pas. Restez sur la version débutant. Je vous montre l'option avancée pour ceux qui l'ont déjà fait en cours avec moi. Ici, je vais venir coller les pieds, coller les genoux. Je commence pareil, je souffle, j'enroule. Et cette fois-ci, je ne fais pas les bras. J'inspire, je tends jambe droite. Je souffle, je pose. J'inspire, je tends jambe gauche. Je souffle, je pose. Cette fois-ci, j'inspire, je déroule ma colonne. Et je suis prêt à partir sur le souffle où je monte. Attention, donc garde mes genoux collés. J'essaie de ne pas faire que ma hanche tombe. D'accord? J'imagine qu'on vient me tirer par un fil au niveau de la hanche. Et c'est juste un développé de la jambe. Mes genoux restent collés. Et j'inspire, je repose. D'accord? Option 1, option 2, c'est vous qui choisissez. Mais je veux vraiment que vous travaillez ce déroulé, enroulé du shoulder bridge qui est quand même un exercice de mobilisation de la colonne. Allez, concentrez-vous, soyez fluide dans vos mouvements. Engagez-moi votre centre fortement. Je remonte la version avancée.
Alors on fait une dernière fois. Ouais. Ok. Petit quart de tour dans l'autre sens. Du coup, vous êtes dos à moi. Moi, je me mets face à vous pour que vous puissiez me voir. Et si on va faire l'autre côté des side kicks. Donc, de la même façon que tout à l'heure, on va venir s'allonger la colonne avec l'arrière du tapis. Je dois plus que voir que mes orteils, le bras placé pour avoir l'omoplate dans la poche arrière du pantalon, le bras de ciel sur la couture du pantalon et une nez transverse engagée. Je souffle, je monte la jambe de ciel, j'inspire, je stabilise. Et je vais faire mes petits ponts. Je souffle devant, j'inspire milieu, je souffle petit pont derrière, j'inspire milieu et on y va. Si c'est trop dur, la main devant le sternum. Allez, tendez-moi vos jambes, tendez-moi vos orteils. Engagez fortement votre centre pour être bien stable. Des jolis petits arcs de cercle avec les jambes, la jambe. Allez, sentez votre corset qui se serre un peu plus fort. Ça doit être tonique là, si vous touchez, ça doit être très dur de bas jusqu'en haut. Allez, on le fait encore une fois. Ramène à l'inspire et sur le souffle, tu reposes ta jambe de ciel au sol. Ouais. Ok. Et bien on passe au double leg stretch. Un petit quart de tour pour se replacer sur le dos. Ici toujours les pieds larges en bassin, la colonne vertébrale placée, le bassin au neutre, les bras le long du corps. Je ne sais pas si je suis dans le champ là. Périnée transverse engagé, je place une jambe, puis l'autre en chaise renversée. Je me décale un tout petit peu. Donc une jambe puis l'autre en chaise renversée. Ici on va faire d'abord que jambe droite. Donc je souffle, je tends ma jambe dans la diagonale. J'inspire, je ramène. Comme pour le single leg stretch, en fait, j'engage mon quadriceps. Mais on rajoute une difficulté, c'est-à-dire qu'on va avoir les bras à la verticale. Ici, je tends je tends mes bras de chaque côté de mes joues en tendant ma jambe et je ramène. D'accord? Sans déstabiliser mes omoplates. Ok? Ici, je fais en sorte que je ne vais pas trop loin. Si je vais trop loin, je sens que mes omoplates elles partent. Donc je m'arrête un peu avant pour être stable. D'accord? Donc je souffle, je tends. J'inspire, je ramène. Attention à bien garder l'autre jambe placée. Option pour les plus avancés, je décolle les blocs hauts. Pareil, je souffle. J'inspire, je ramène. On va le faire 8 fois à droite, 8 fois à gauche. Allez, j'engage fortement mon centre. Quand j'ai fini 8 fois à droite, 8 fois à gauche, je fais 8 fois à droite, je fais 8 fois à gauche. Je fais attention à bien garder mon autre jambe en chaise renversée. En option avancée, je rappelle, on a le bloc haut décollé. Toujours l'idée d'amener les épaules vers le ciel sans tirer sur la nuque.
Et quand tu as fait tes 8 fois de chaque côté, sur l'inspiration, tu reposes les bras, éventuellement le bloc haut, et une jambe puis l'autre au sol. Sur les expirations. Est-ce que ça va? Ok, restez en place, on continue avec le scissors. Donc, on a toujours la même position de départ, normalement ça n'a pas changé. Périnée transverse engagé, je monte une jambe puis l'autre en chaise renversée. Et si je commence mon ciseau, j'expire, j'amène mon pied vers le sol. J'inspire, je ramène. Je souffle, j'amène l'autre pied au sol. J'inspire, je ramène. Ici, la subtilité, c'est on imagine que son genou est plâtré. D'accord? L'angle au niveau du genou ici ne change pas. Là, je ne fais pas ça. C'est coincé ici. Hop, j'amène et je pars. Mon mouvement part vraiment de ma hanche. D'accord? Ici, je souffle. Je ramène. Je souffle. J'inspire, je ramène. On peut travailler en accélérant le rythme, c'est-à-dire je souffle, j'amène une jambe, j'inspire, je change. Attention, quand je change, mon genou arrive en même temps que notre pied touche le sol. D'accord? Donc le croisement se fait à peu près au niveau des deux. D'accord? On essaye d'être fluide. On serre fortement son centre pour ne pas venir cambrer le dos. Si vous sentez que vous cambrez, vous allez juste un peu moins bas avec la jambe. Le but, c'est pas forcément de venir toucher l'orteil au sol, c'est vraiment de garder cet angle au niveau du genou. Et revenez au milieu et sur le souffle, posez un pied, puis l'autre au sol. Ok. Ouais. Alors, je vous en propose un. Par contre, c'est du niveau 2 celui-là, c'est du niveau avancé. D'accord? Si vous le trouvez un peu dur, vous ne le faites pas, vous pouvez le tester. Si ça vous va, vous le continuez. Si c'est un peu trop dur, vous arrêtez. D'accord? On l'a déjà fait dans les vidéos précédentes, c'est le criss-cross. Donc, on a la même position de départ. D'accord? On va venir placer une jambe puis l'autre en chaise renversée sur les expirations. Je vais venir placer mes mains derrière ma tête et je vais décoller mon bloc haut. C'est pour ça que c'est de l'avancée, il faut qu'on puisse décoller le bloc haut. Ici, je souffle, je tends ma jambe dans la diagonale, j'amène mon épaule vers mon genou opposé. J'inspire, je ramène. Je souffle, je change. J'inspire, je ramène. C'est un exercice qu'on voit souvent dans les abdominaux, celui-là. Mais en fait, si vous le faites en version pilates, vous allez voir que vous allez beaucoup plus le ressentir, déjà au niveau de votre transverse, au niveau de la tenue, mais au niveau de vos obliques. D'accord? Allez, on le fait ensemble. Allez, j'envoie mon quadriceps, je tends bien dans ma diagonale. L'idée, c'est pas d'amener le coude, mais bien l'épaule au niveau de mon genou opposé. Prenez le temps de le faire proprement. Engagez périnée transverse à chaque fois que vous soufflez. Un peu plus fort. Allez, l'autre jambe reste bien en chaise renversée. Les épaules sont basses. Allez, encore une fois de chaque côté. On y est bon, on y est presque. Et sur l'inspiration, repose le bloc haut. Et sur le souffle, un pied, puis l'autre au sol. Ça va? Ok, passez sur le côté. On se relève. Ici, je vous en propose un dernier, un petit nouveau. Pareil, c'est plutôt de l'avancée. Donc, si vous ne le sentez pas, vous ne le testez pas. Si vous avez envie de juste le tester, vous le testez. Si vous vous sentez à l'aise, vous pouvez le faire. Ça va être dans le même style que le Rolling Like a Ball.
c'est l'open leg rocker. Donc l'open leg rocker, ici déjà, je vais venir placer en fait mon corps en V. D'accord? Donc sur le souffle, je vais monter une jambe, puis l'autre. Et je vais venir accrocher mes mains au niveau de mes chevilles. D'accord? Donc je ne suis pas tassée ici, je suis vraiment placée en V. D'accord? Et ici, je vous montre, j'inspire. D'accord? Donc en fait, sur l'inspiration, je bascule. J'enroule bien ma colonne vertébrale pour basculer. D'accord? C'est le mouvement, le rôle arrondi de ma colonne vertébrale qui va me permettre de rouler. Je garde cet arrondi, je reviens sur le souffle et je reprends ma position de V. D'accord? Je m'arrête à peu près au niveau du mou de ma nuque. D'accord? La tête ne touche pas. Ok? Est-ce qu'on voit bien? On refait. Donc. On essaye de garder ses épaules basses. Ses jambes tendues. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est visualiser mon centre. D'accord? J'inspire, j'imagine qu'il remonte, ça me fait basculer vers l'arrière. J'imagine que je souffle, qu'il repart dans l'autre sens. Et on repose. Et voilà. Ouais, il est bizarre celui-là, il est rigolo, hein? Pareil que le rolling like ball, un petit mouvement de colonne, de mobilisation de la colonne. Ça change un petit peu. Bah, n'hésitez pas à le travailler, hein. Vous avez encore 2 semaines avant qu'on se revoie. Vous pouvez le travailler. Allez, on va s'étirer. On va se mettre au sol. Et ici, tout simplement, tu vas venir prendre ta jambe droite. Pour l'instant, la jambe gauche est fléchie. Tu vas ramener ta cuisse près du buste. Ça va tout tirer à l'arrière de la cuisse. Si tu peux tendre un petit peu plus la jambe, tu la tends. Souffle bien. Et doucement, on va tendre sa jambe gauche au sol. Quand tu sens que ça se relâche un peu, tu peux essayer de rapprocher un petit peu ta jambe de ton buste. Ok, ici, tu reviens, tu croises ta cheville droite sur ton genou gauche. Tu passes ta main droite entre tes 2 jambes, ta main gauche par l'extérieur et tu viens tirer. À la limite, tu peux éventuellement pousser un petit peu sur l'intérieur de ton genou pour venir vraiment étirer ton fessier droit. Ok, change, donc décroise, pose ton pied droit sur le sol, tends ta jambe gauche et viens attraper à l'arrière du mollet pour amener la cuisse près du buste. Souffle bien. Et doucement, on va venir tendre la jambe droite au sol. Quand on sent que ça relâche un petit peu, on peut essayer de ramener un petit peu plus près la cuisse du buste. Relâche doucement, viens croiser ta cheville gauche sur ton genou droit. La main gauche entre les 2 jambes. La main droite à l'extérieur. Et tu ramènes tes jambes vers toi. Pour venir étirer ton fessier gauche. Décroise. Tu vas prendre un genou dans chaque main. Doucement, tu tires sur le genou droit. Puis genou gauche. Puis genou droit. En soufflant bien. Gauche. Et tu alternes.
Finis à gauche. Ok, petit quart de tour, donc tu te laisses tomber sur le côté. Hop, tu repousses à le sol avec tes mains. Ici, on va venir tendre les jambes devant soi. On inspire. Comme au début, on souffle dos plat. On inspire, on stabilise. On souffle, on enroule la colonne et on vient décoller ses talons. Ça doit tout tirer à l'arrière des jambes, des mollets, des ischios. Ramène doucement. Et on fait pareil, inspire, monte. Souffle, allonge. Encore une fois. Inspire, monte. Souffle. Ok, ramène doucement. Ici, passe à genoux. Tu sors jambe droite devant. Tu amènes ton poids de corps sur l'avant. Comme si tu voulais planter tes hanches dans le sol. Doucement, tu poses une main sur le genou, puis l'autre. Et tu repousses ton genou avec tes mains. Les épaules restent basses. Tu montes bras gauche et tu tires légèrement les épaules en arrière, en soufflant. Ça doit tirer très fort au niveau des psoas. Ok, repose la main. Repose le buste sur la cuisse. Les deux mains au sol et tu changes de côté. Donc, jambe gauche devant cette fois-ci. Tu plantes tes hanches dans le sol, poids de corps vers l'avant. Doucement, tu mets une main, puis l'autre sur le genou. Tu repousses ton genou. Tu montes bras droit au ciel. Et tu tires légèrement les épaules en arrière. Tu reposes ta main sur le genou. Tu reposes le buste, les deux mains au sol. Passe à genoux, coquillage. Ok, à quatre pattes, dos rond, en soufflant. Dos plat, dos rond, dos plat. Un dernier. Ici, assieds-toi sur tes talons. Inspire, monte les bras. Souffle, tire vers le haut. Encore une fois, inspire, monte. Et souffle. Et relâche. Et bien bravo à ceux qui m'ont suivi aujourd'hui, à ceux qui me suivront plus tard. Continuez à vous entraîner. On se retrouve très bientôt. Donc normalement, comme je l'ai dit au début, ça devrait être la dernière semaine où on fait des vidéos, puisque la semaine prochaine, on va préparer encore plus activement votre retour. En attendant, je vous fais des gros bisous à tout le monde et je vous dis à très vite. Prenez soin de vous.